Bon, les amis, je viens de terminer l'avant-dernier chapitre de la saga de la guerre de Sinestro de Green Lantern, de chez DC, en version française. Chapitre 10, du coup, écrit par Peter J. Tomasi, l'un des auteurs cultes de Green Lantern dans les comics, et avec les dessins de Patrick Gleason. Et en fait, ça nous relate tout simplement l'affrontement titanesque qu'il y a entre Superboy Prime, c'est ça, Superboy Prime avec Sodamiat, qui est devenu Ion, du coup, du corps des Green Lanterns, voilà. Sodamiat, du coup, qui en gros vient d'une espèce d'extraterrestre qui en gros ont la force de Superman lorsqu'ils sont devant un soleil jaune, tout simplement, tout comme Superman, donc voilà. Bon, je vais devoir spoiler l'histoire, le chapitre, mais en fait, il y a tellement un affect particulier que j'ai dans cette histoire-là parce que il y a un parcours, voilà, c'est un parcours qui me parle à travers le personnage de Sodamiat. Certes, c'est quelqu'un qui rentre dedans, qui est à tête brûlée, qui a du mal à répondre à l'autorité et aux règles et qui est de forte volonté pour vouloir foncer droit dans le tas pour soit explorer, soit voyager ou soit, comment dire, remplir sa mission de combattant dans le corps des Green Lanterns. Mais il faut savoir un truc, c'est que Sodam, c'est un personnage vraiment qui, dans le passé, euh, vient de la planète Daxam, où on est dans une planète ultra dictatoriale, où malheureusement la liberté de penser est moindre, comme ce qui peut se passer aujourd'hui, comme en France, ou etc., où c'est comme une sorte de démocrature, ou comme une sorte de dictature, en quelque sorte, où on déforme l'information. Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que voilà, Sodam, il a des rêves, il voulait partir dans l'espace, explorer l'univers, mais son père clairement le rejetait ça, ne l'acceptait pas tel qu'il était, et pouvait péter son télescope, jusqu'à ce qu'un extraterrestre s'écrase voilà, sur sa planète, et qu'il l'aide, et que, en cachette, Sodam aide cet extraterrestre, du coup, Tessog, ils ont appris à communiquer ensemble, à parler leur langue respective et à se communiquer avec un langage commun en quelque sorte, ces deux espèces d'extraterrestres. Mais voilà, on a lavé le cerveau de Sodam, on l'a mis dans une sorte d'illusion virtuelle, où en fait on lui fait croire que l'espèce de Tessog attaque Taxam, mais finalement en fait ça a été une supercherie pour lever le cerveau de Sodam, et malheureusement Tessog a été empaillé dans un musée littéralement. Et ça montre à quel point le propos d'aujourd'hui, on déforme l'information par l'intolérance et par l'irrespect ou la discrimination et la peur de l'autre. C'est quelque chose qui, malheureusement, peut être fréquent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se préparer à faire face à tout ça. Et ça montre, et même ce qui est montré à travers le chapitre 10 en question, c'est qu'il y a ce parallèle avec le combat de Sodam et sa volonté absolue de vaincre son ennemi Superboy Prime, une version maléfique de Superman. Enfin voilà, un propos très intéressant. En tout cas, c'est une histoire que vous pouvez conseiller aux autres autour de vous. Voilà, si vous l'avez lu comme là, vous